Merci à vous tous et merci à nos intervenants qui sont tous des praticiens, c'est-à-dire tous des gens qui sont totalement dans les questions de logistique, praticiens de la logistique et praticiens de l'innovation, surtout depuis un certain temps, comme dirait le canon. Et voilà, donc juste deux mots ce que vous disait Jacques Bouvet, mon président, sur le cercle entreprise et santé. Nous, on existe depuis en gros 2006 sur les enjeux d'évolution de la relation au travail, en intégration, d'innovation et sur tout ce qui est impact santé, sécurité et impact ressources, santé, sécurité. Et donc, on a des actions, donc, je dirais à la fois tous les mois pour les membres du cercle qui sont des entreprises en général plutôt grandes, et puis aussi des services interentreprises de santé au travail, tous engagés dans ces questions un peu prospectives de leur rôle et autres. Et puis et notamment avec Préventica, qu'on accompagne, j'allais dire depuis le début, c'est-à-dire depuis notre début à nous, c'est-à-dire 2006, qui est pas loin du leur non plus, sur des conférences et des tables rondes ouvertes, toujours dans la logique de ce qu'on appelle nous des UX forums, c'est-à-dire esprit UX, c'est-à-dire esprit utilisateur, esprit terrain, et puis forum, parce que sur toutes ces questions, et plus particulièrement les questions prospectives, je dirais qu'il n'y a pas de vérité révélée, mais plutôt on progresse tous quelquefois à tâtons et pas toujours facilement pour mettre en œuvre les améliorations. Voilà, donc moi je suis Anne-Marie Lefebvre, et juste ce que je voulais vous dire, c'est quelques chiffres sur le secteur. Je vois, monsieur, que vous prenez des photos, donc c'est bien. On mettra sur le site du cercle, on aura à la fois le replay séquencé, ce qui fait que si vous voulez regarder plus précisément Marie-Laure Furgala, Baptiste Truillet, Samia Bellaritra et notre presque président qui le fut avant d'un centre d'innovation logistique qui est Thomas de Drévigné, et puis mon président après. Donc on aura ça et les supports et d'autres. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça c'est quelque chose, alors c'est vraiment significatif, c'est que ça pèse presque autant que la santé en France. C'est-à-dire que c'est près de 10% du PIB. Et ça, c'est une découverte, vous allez le voir, même par le gouvernement relativement récente, de voir à quel point ce secteur est en expansion. Donc, ça pèse, en gros, plus de 200 milliards de chiffre d'affaires consolidé. Environ, rien qu'en France, au moins 1,8 million d'emplois. Et comme le périmètre est en train d'évoluer et de croître très vite, parce que beaucoup de structures, quelles qu'elles soient, se rendent compte de l'enjeu logistique et de l'enjeu innovation d'ailleurs logistique de façon tout à fait importante. Voilà. Et sur la question des femmes, alors là aussi, ce qu'on va tous regarder, Marie-Laure nous expliquera ça très bien, c'est que c'est en extrême évolution. On était, je dirais, à 9-10% des femmes, il y a encore pas très longtemps. On estime en France que on serait à 30%. Et je voudrais vous montrer là un certain nombre de choses là-dessus. Donc, le sujet logistique et le sujet femmes, comme vous le voyez ici, vraiment, ça grimpe. Et ça grimpe de façon importante. Alors, l'article que je vous donne là est un article qui date de 2021. Je ne sais pas quelles sont leurs sources, mais en gros, vous le retrouverez là, une décomposition du poids relatif homme-femme, donc traditionnellement, pardon pour le graphiste, hein, c'est pas moi, les hommes sont en bleu. On ne sait pas pourquoi ils ont choisi le noir pour les femmes. Bon, bref, voilà. Mais on voit donc que les choses, là, c'est une photographie qui doit être en gros en 2020, en gros. Bon, on voit les relations et on va regarder plus précisément les métiers là-dessus. Mais encore une fois, on est là sur le sujet femmes, et pour ceux qui étaient avec nous hier où on avait un truc qui était sur femmes et santé globale, l'une des grandes questions, en tout cas en France, mais pas que, c'est que pour tout un tas de raisons qui ont été depuis, j'allais dire, les années 70-80, des revendications égalitaristes sur les femmes. Et donc, on a lissé les choses et on a à peu près... Voilà, donc c'est une information importante que je vous ai donnée. On a à peu près pas d'informations, on a très peu de data systématiquement sur les femmes, et ça c'est une des choses pour lesquelles, notamment, j'ai demandé à Baptiste Truillet, avec son expérience internationale, d'être là-dessus. Voilà, donc voilà les choses. Les femmes et la logistique, donc favoriser leur embauche, et on voit bien pourquoi notre titre aujourd'hui de notre table ronde, c'est enjeux d'attractivité et enjeux de santé, sécurité. J'allais dire que les métiers, si vous regardez par exemple les analyses de France Stratégie sur ce qu'on appelle les métiers en tension d'aujourd'hui et de demain à l'horizon 2030, il est clair que ce sont des métiers qui ont vraiment un besoin de recrutement, et donc
mais d'attractivité sur les femmes. Alors nous, cette question des femmes, on essaye de la travailler depuis déjà un petit moment. On l'a fait notamment en matière de bâtiments. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'était ici même finalement en Occitanie où on avait sur un autre secteur trouvé une entreprise très très en avance avec un DRH très en avance là-dessus. Malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est que repris par une autre structure, le truc s'est arrêté, un très gros, mais bon, finalement, ça redémarre. Voilà les chiffres. Et sur ces questions des femmes, aussi le courant, j'allais dire international, quand vous regardez à la fois, vous voyez là-haut, ce que vous avez le truc là, c'est une entité du MIT, donc qui de la grande université américaine là-dessus, qui donc nous montre bien la façon dont l'initiative de pousser les femmes dans ces métiers est tout à fait important. Vous avez aussi, et ceux qui ont l'habitude de nous suivre en innovation savent que par exemple un opérateur dont il faut que vous reteniez le nom, qui s'appelle Gartner, et Gartner fait mondialement des études sur les avancées, innovations et autres. Et donc il a là, et là c'est sorti, le chiffre que je vous représente là, c'est le poids, si vous voulez, en gros des femmes dans les métiers supply chain. Alors c'est beaucoup de choses, hein, supply chain, puisque ça va depuis j'allais dire la logistique de dernier kilomètre jusqu'à d'autres choses. Mais on voit, celui-là, en gros. Alors c'est marrant parce que il y a des chiffres sur lesquels on a les chiffres qu'à partir de 2016 sur les femmes. Avant il y en avait pas. Mondial, hein, là j'ai pas les chiffres français là-dessus. Voilà. Et puis il y a des prix qui se font, donc notamment et on voit des palmarès, des portraits et autres de plus en plus souvent à l'international. Et maintenant, je crois que vous et Marie-Laure particulièrement êtes à l'initiative d'un certain nombre de choses de ce type. Autre chose qui est intéressant en France, c'est les initiatives de ce côté-là. Et puis après, je vais vous présenter nos intervenants. Alors, on a, et à tout seigneur, tout honneur, le premier, PILS, c'était le pôle d'intelligence logistique qui se trouve à Lyon, qui a été présidé, et il vient juste de passer la main, parce que c'est à PILS comme dans la présidence de la République française, c'est-à-dire qu'on peut faire 2 mandats et pas 3, c'est ça? Voilà. Donc Thomas Daudreville était le président et qui fait beaucoup d'avancées là-dessus. On a qui est représenté ici par Marie-Laure Flance, Supply Chain, donc qui est aussi une initiative qui regroupe de façon très transversale un certain nombre de métiers là-dessus, et qui a une communauté de femmes dont vous nous parlerez tout à l'heure. Et puis je vous ai mis là parce qu'en France on est dans un pays, j'allais dire administratif, où la relation publique-privée est un truc tout à fait important. Ça, c'est une chose qui m'a paru importante, c'est qu'en 2019, le gouvernement, donc le précédent, s'est rendu compte que le domaine logistique n'était pas suffisamment représenté, il n'avait pas suffisamment d'interlocuteurs sur toutes les questions, et les questions importantes, notamment sociales et autres. Et donc il y a une mission qui a été confiée à une jeune femme qui est assez sympa d'ailleurs, par ailleurs, qui alors belle tête, hein, donc Polytechnique, inspecteur des finances, et qui a monté, donc qui a contribué à monter ce truc qui s'appelle France Logistique. Et France Logistique est en fait une consolidation d'un certain nombre d'instances, de grandes instances patronales, pour être l'interlocuteur dans tout ce qui est les négociations, y compris les négociations sociales. Donc vous trouvez les chargeurs, les grossistes de France, enfin bref, tout un tas de monde là-dedans. Voilà, donc voilà en gros le contexte. Et maintenant, sur cette question plus particulièrement de enjeux d'attractivité, enjeux de santé-sécurité du secteur logistique, qui va intervenir? Alors, la première, Samia Bellaritrain, qui est, alors c'est un truc très long, moi je dirais, c'est responsable de la santé, sécurité, qualité de vie au travail. Allez-y. Maintien dans l'emploi, gestion du handicap, qualité de vie au travail et ergonomie. C'est tout. Et Samia, on se connaît depuis des lustres sur d'autres questions, et notamment sur les questions de RPS. Mis à part, alors c'est juste je vais la faire rougir, mais mis à part d'être une HSE ergonome tout à fait excellente, c'est une inventrice de jeux, et donc notamment de jeux de sensibilisation et de formation sur ces questions, et sur les questions un peu complexes de santé mentale et de risques psychosociaux. Donc
chez GX Logistique, vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'il en est. Thomas Daudré-Vigné, donc monsieur le président, mais surtout le directeur des activités logistiques de BUT, parce qu'effectivement, dans les questions logistiques, il y a non seulement les grands opérateurs, mais j'allais dire les grands, pour l'instant on est en plein UX, mais les grands utilisateurs qui eux-mêmes sont des acteurs moteurs tout à fait importants. Alors, merci à Thomas d'être là. Thomas, on se connaît sur des questions, j'allais dire, d'innovation, d'intégration des innovations. Alors, on a eu l'occasion de mettre en scène, si on peut dire, les expériences très très innovantes que vous avez, notamment sur l'utilisation des objets connectés, de l'IoT, des systèmes de capteurs, on reverra là, et notamment pour rationaliser des choix d'équipements et autres. Alors on a fait aussi beaucoup de choses sur l'un de nos dada, pour ceux qui nous suivent, qui sont les exosquelettes, et donc particulièrement d'ailleurs on verra les questions des exosquelettes, adaptation aux femmes, Samia en dit, voilà. Marie-Laure Furgala, alors Marie-Laure, elle est plein de choses, et elle est à titre, alors non pas d'enseignante, mais de directrice d'un master qui est spécialisé sur les enjeux justement de supply chain et autres. Et je veux dire que je vous interviewerai à la fois, je dirais, sur vos trois axes, votre expérience passée d'opérationnel, votre expérience actuelle de directrice de master, et puis elle anime aussi au sein de l'organisation que je vous disais tout à l'heure, qui est France Supply Chain, une communauté des femmes, justement pour, vous nous expliquerez pourquoi, mais pour faire monter tous ces enjeux. Ensuite, on a demandé à Baptiste Truilla. Baptiste représente Soter Analytics. Alors Soter Analytics, pour la petite histoire, nous on les connaît depuis longtemps, depuis qu'ils existent en gros, puisque il y a quelques années, ce sont des pionniers, j'allais dire, en matière d'IoT et d'utilisation donc de capteurs sensoriels pour mesurer les efforts et les efforts physiques. Et j'allais dire l'intérêt de Soter, sans lui faire de la pub, c'est que, enfin comme d'autres aussi, c'est qu'il intervient beaucoup à l'international, et donc il y a un certain nombre de choses pour tout un tas de raisons qui peuvent être réglementaires ou culturelles diverses en France, qui rendent, je veux dire, les analyses et les indicateurs pas forcément simples. Toujours intéressant de regarder globalement ce qu'il en est. Et puis nous rejoindra tout à l'heure Philippe Garabiol. Philippe Garabiol, qui est secrétaire général du COCT, très intéressé par ces questions de femmes et santé travail, parce que encore une fois en France on n'est pas top complètement, si on peut dire, surtout en connaissance sur ces questions-là, et puis les secteurs particulièrement innovants